Du coup, comment ce genre merci? Non, on ne dira pas. On était reculés. Fuck the police coming straight from the underground. Bref, donc, bonjour, ça faisait longtemps. Ouais, ça ça fait fait un mois. presque un mois, du coup, qu'on n'a pas fait de vidéo parce qu'on a beaucoup bossé sur la bande-annonce qui a été diffusée au Ciné Dick au Puy-en-Velay. Et Like. Dyke, je m'en fous. C'est Dyke, le Dyke. Vous ne regardez pas ça. Ciné Dyke. Les gérants du ciné ne regardez pas ça. Donc au Ciné Dyke. Et donc juste avant la diffusion de Star Wars 7, En avant-première. en avant-première, ouais. Du coup, il n'y avait que notre bande-annonce, c'était magique. Ouais. Et personne ne s'y attendait, presque personne du coup. Et franchement, on était plutôt. Alors il y avait à la fois notre vue à nous et la vue des spectateurs. Donc les spectateurs, quant à eux, ont plutôt bien apprécié, parce qu'on a été applaudis un peu par dépit, c'est pas grave. Mais bon, merci quand même. C'était cool. C'était cool, franchement. On ne s'attendait pas vraiment à ce genre d'accueil. Et donc, du coup, de leur point de vue, c'était plutôt correct. Et d'une autre, par contre, c'est vrai que quand on a fait le court-métrage, déjà, on a fait 2 nuits blanches pour le faire, c'était hallucinant. Ouais. On a beaucoup bossé sur la bande-annonce. Donc, du coup, déjà, on ne savait pas du tout qu'on allait réussir à mettre ça, à terminer à temps et à diffuser ça au cinéma, carrément. C'est vrai qu'on a rendu le fichier genre une demi-heure avant que Ouais, c'est les personnes vrai s'abattent, que, ouais, les personnes en charge. on a l'habitude de faire ce genre dans tous les Il y cas. avait des cours, c'est nous. Comme on dit, l'important c'est le résultat. Voilà. Et donc on était plutôt satisfaits. Donc de notre point de vue, On appréhendait beaucoup dans le fauteuil quand même avant que ça passe. Ouais, c'est vrai que Ismaël était comme ça. Ismaël, putain, c'est pas possible. Alors que c'est moi qui stressais bien avant, tu vois. Alors que quand ça passait, j'en avais un peu. Rien à faire, mais au moins. On l'avait déjà vu, nous. Mais t'es comme si personne ne savait, pas beaucoup de monde savait que. Enfin, pas mal de monde plutôt ne savait pas que c'était nous trois qui avons fait cette bande-annonce. Donc, du coup, c'était pas très. On n'était pas très connus pour ça, en fait. Ouais. Donc, du coup, pour moi, le stress, c'était pas très, pas très présent. Je sais pas pour vous. Non, ça Mais ça allait, oui, comme tu dis, pendant la diffusion du spot du trailer, c'est vrai qu'on était comme tout le monde, on le regardait, on était en tant que spectateur. Et c'est quand je me suis rendu compte que le truc était fini, que ça affichait le 10 mars 2016, j'ai dit bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et puis les gens commencent à applaudir, donc j'ai dit bon, voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. Et... Puis après, on a eu le gros Star Wars qui a fait Et c'est vrai que donc j'essaie toujours de venir sur ce sujet-là. Donc de notre point de vue, c'est vrai que quand on avait fini le court-métrage, la bande-annonce, on n'était pas trop satisfait. Il y avait certaines scènes, autant il y a certaines scènes où on a vu que ça claquait vachement. Ouais. C'est vrai que rien que le début, ça donnait le ton direct. Mais il y avait certaines scènes où l'animation était écrasante, et qui rendait pas très. C'est vrai que rien que juste après la On a scène. même oublié des bouts, genre la pluie. On n'a pas une goutte de pluie. C'est vrai, voilà. La pluie, on devrait le faire, on l'a pas fait. Il y a une scène qu'on a fait, qu'on n'a pas mis dans le trailer. Au moins ça nous fait. Bah si, tu sais, quand il arrive en diagonale. Là. Ah oui, exact. Voilà. Du coup, ça nous fait une scène en plus pour le court-métrage. Exactement. Il y a la scène où Louis court. C'était pas terrible. C'était pas terrible du tout, mais bon, faut prendre en compte qu'on était fatigué quand on a fait le truc. Il n'y avait pas le temps. Et on n'avait pas le temps, et franchement, c'était. Pressé. Franchement, j'espère pas, même si c'est mal parti, qu'on refera ça comme un truc de cette manière-là. Il y avait aussi le fameux, la boule de feu là, qui était pas très rond, juste après le deuxième black screen. On a fait ok, c'est bon, c'était assez chelou. Elle était plate, ouais. Et du coup, après la diffusion du ciné, donc c'était un peu le ciné en première, on l'a diffusé sur YouTube et on a demandé à pas mal pas de youtubeurs, mais on a partagé à plusieurs personnes
qui avaient pas mal d'années de vidéos derrière eux, genre par exemple Shiraishi, j'avais demandé à Iki63 aussi. En gros, c'est des streamers pas très connus, donc on va pas non plus demander à des personnes qui sont assez. Ils font déjà tout des leur chaîne tout le temps. Ouais, c'est vrai que ça servait à rien et on risque de ne pas nous répondre. J'avais demandé aussi à 18300 qui m'a toujours pas répondu, et ça, c'est dommage. Pourtant, il répond souvent à mes trucs, mais bon, là, pour une fois, il a fait la flemme. C'est ça. Et globalement, j'avais demandé aussi, vous connaissez pas, je pense, vous, mais lui, il a carrément 10 ans de vidéo. Il s'appelle L4. Et lui, quand je vais partager la vidéo donc, par message Facebook, il m'a carrément donné un pavé. Ce qu'il avait dit, ça changeait vraiment de ce qu'on avait eu, par exemple, comme retour avec Shiraishi, par exemple. Ouais. Donc en gros, il avait dit, je crois que c'était le seul qui nous avait dit vraiment ce qui allait, ce qui allait pas, en fait, dans le trailer. Et donc du coup, en gros, exactement ce qu'on avait, ce qu'on s'était dit aussi, par exemple, avec la boucle plate, par exemple, il avait remarqué aussi. Mais il avait dit clairement, ouais, je m'y connais pas trop en film d'animation, mais globalement, ça donne envie de voir la suite, mais il y a certains trucs, c'est vrai que ça passe pas. Je vous ferai voir de toute façon. Sinon, que dire d'autre là, en ce moment, on est en train de... On essaie quand même de se mettre dans le bain, même si c'est pas facile, parce que en fait, moi j'ai l'impression que j'ai vraiment tout donné pour la bande-annonce, donc en ce moment, c'est... le fait de m'y remettre, c'est assez difficile, donc vraiment... Surtout que ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est pas vraiment le plus intéressant, parce que c'est toute la préparation. Tous les documents pour la timeline, le storyboard à terminer, tout le bordel. Là, je suis en train de faire la maquette du site. En fait, là, on attend vraiment, on est en phase où on attend de faire une pièce pour pouvoir continuer. On n'est pas, chacun peut faire sa partie du puzzle de son côté. C'est vraiment, on est obligé de faire un truc à la chaîne et c'est vraiment pas le plus intéressant. Mais je pense qu'une fois que ça sera fini, qu'on va repartir chacun de notre côté, on va repartir. Ouais, je pense. En fait, le truc, c'est que le truc le plus intéressant à faire, c'est vraiment, enfin pour moi en tout cas, c'est tout ce qui est truc avec After Effects et tout. Et donc du coup, je dois attendre Isma pour faire tout ce qui est storyboard et surtout bien sûr les dessins et les animations. Et du coup, en ce moment, c'est pas que je fous rien, mais du coup, comme je l'ai dit, je suis en train de faire la maquette du site. Donc du coup, il y a certaines tâches qui dépendent de d'autres, Et donc du coup, voilà, c'est le fait d'attendre comme ça, c'est vrai que pour moi, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais bon, c'est vrai que d'un côté, je suis un peu impatient aussi de m'attaquer à du concret. Par rapport à ce qu'on fait maintenant, c'est vraiment tout ce qui est paperasse, c'est vraiment le partie chiante. Voilà, la partie chiante à faire. Et donc c'est pour ça que c'est pas si on procrastine un petit peu en ce moment, un tout petit peu. C'est la reprise. C'est la reprise, il faut vraiment. En plus, le fait de savoir qu'en ce moment on est dans un épuiseur hyper léger, ça aide pas forcément à se motiver. Voilà, c'est vrai que. Faut trouver le bon moment. Voilà. Ouais. Il faut vraiment trouver le bon moment, mais bon, des fois, c'est pas trop facile. Donc voilà, je sais pas si vous avez autre chose à vous dire. Les 200 vues sur YouTube. 200 vues. Ah ouais, 200 vues. Merci à vous en tout cas. 200 vues sur YouTube. C'est cool. C'est sympa, merci en tout cas à vous. Merci d'avoir applaudi aussi au ciné. Ouais. C'était plutôt sympathique. Et ça nous a vraiment fait plaisir. Et en espérant que le court-métrage sera à la hauteur de nos attentes à tous. Et qu'il soit fini. Que ce soit à nous. Oh, qu'il soit fini, c'est bon. Et qu'il soit fini aussi. Optimisme un petit peu dans cette équipe. Oui. Non. Le mieux, c'est à la fin que ce soit fini et que ça plaise à tout le monde. Ouais, ça serait vraiment le top du top. Mais vraiment, par rapport à ce que pensaient les profs, je pense que là, on a montré que vraiment on savait faire les choses bien et qu'on savait terminer à temps les choses, les projets quand même assez ambitieux comme notre court-métrage. Donc voilà, merci à vous. Merci à vous. Et donc, le journal de bord, on donne pas de date. On donne pas de date parce qu'à chaque fois, quand on donne une date, ça retarde. Ouais, donc, du coup, on va dire bientôt. Il y aura un jour. Un jour, peut-être. Ça peut être demain comme l'année prochaine. Donc, ça va être un peu tard quand même. Oui. L'année prochaine, ça sera peut-être un petit peu. Ça va. Sauf si on peut vérifier.
Sauf si Benoît qui dit. Ouais. Un million encore. Ouais. Donc voilà, c'est ce que va faire. Donc Jesse, il va faire le montage maintenant. Voilà. Ça c'est dit. Magnifique. Ça tu vas le faire. La guitare tu la poses à part. Si. Et donc voilà. Merci à vous. Ah ouais, ça serait bien facile. J'espère que quelqu'un a Tu suivi. vas l'oublier. Parce que là. Donc voilà, merci à vous. Voilà. En tout cas d'avoir regardé. Et ciao. Oui.